Hier lundi dans la soirée, plusieurs offices diplomatiques sur place à Bamako ont contacté par confidentiel l'Afrique, ont parlé d'enfumage à la soviétique après la sortie sur le poteau d'ORTM, Radio-Télévision Publique Malienne, du colonel Abdoulaye Maïga, ministre de l'administration territoriale et de la décentralisation, porte-parole du gouvernement. Nos investigations recoupées dans les arcanes du pouvoir renseignent que les putschistes, au nombre d'une dizaine, dont les officiers supérieurs affidés au commandement de l'armée française, d'où a été concoctée cette tentative de putsch, et qui sont les bras financiers de ce groupe d'officiers. Le colonel Abdoulaye Maïga est devenu un visage habituel sur l'écran de la télévision publique malienne, avec ses communiqués numérotés martialement lus pour dénoncer la violation de l'espace aérien malien par la France, ou annoncer le retrait du pays du G5 Sahel. Ce lundi 16 mai 2022, au soir, on s'attendait à un communiqué de ce genre encore, mais il a surpris le monde entier dès la première phrase de sa lugubre lecture. Dans le dessein malsain de briser la dynamique de la refondation du Mali, un groupe putschiste d'officiers et sous-officiers anti-progressistes maliens a tenté un coup d'État dans la nuit du 11 au 12 mai 2022. Ces militaires étaient soutenus par un État occidental. La tentative a été déjouée grâce à la vigilance et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité du Mali. Confidentiel Afrique a appris des sources proches du chef d'état-major général des armées que le groupe concerné serait au nombre d'une dizaine d'officiers et de sous-officiers, sans vraiment citer de nom. Nos câbles renseignent que l'opération qui devait avoir lieu dans la nuit du 11 au 12 mai dernier a été éventée bien avant, puisque l'arrestation de deux colonels est intervenue le 7 mai suite à leur comportement bizarre. Selon nos ressources, il s'agit de deux colonels qui étaient les référents des forces armées maliennes après la mission Barkhane à Gao, qui étaient sous vigilance vu leur proximité avec la France. Mais des questions restent en suspens puisque jusqu'ici, l'armée malienne reste discrète sur l'identité des mineurs alors que généralement, on est habitué à dévoiler les noms et les grades dans de telles situations.